Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour ce top 5 des pires attaques dans Dragon Ball. J'avais déjà fait une vidéo des top 5 les meilleures attaques, quoi qu'il y avait aussi un aspect de à quel point c'était une attaque stylée. Mais ici on est vraiment dans les pires attaques. Donc le critère principal c'est vraiment est-ce que cette attaque-là est pratique. Et pratique ça veut dire en tout temps, donc ça s'utilise tant quand tu es en supériorité numérique que si tu es en égalité numérique ou même en infériorité numérique. Et on va voir qu'il y a une constante reliant pas mal toutes ces techniques-là d'une certaine façon. Donc, ne perdons pas plus de temps. Donc, la cinquième technique, la pire, c'est se faire exploser. Donc, on le sait, c'est une technique à peu près accessible, on dirait, à tout le monde, hein, qui a commencé avec, si je ne me trompe pas, le Cyberman contre Yamcha, ça a inspiré Chaozu, et Vegeta s'en rappellera pour faire face à Boo. Il y a même C16, bien que ce soit un peu différent, qui a aussi tenté le coup. Et je vais davantage me concentrer sur ce qui se passe dans le manga de base. On va parler des fois un peu de super, un peu des OAV, mais j'essaie de me concentrer davantage sur le matériel de base parce que si on va ailleurs, le bordel rapidement peut s'installer. Donc c'est une technique qui est présente à ce moment-là parce que qui est quand même base dans le classement dans le sens où ça a une certaine efficacité, mais on se rend compte que c'est, à notre grande surprise, c'est pas une technique qui permet vraiment de battre la différence de puissance, comme par exemple un Kenza peut le faire. Chaozu se fait exploser sur un Nappa plus fort que lui, ça lui fait rien. Même Vegeta n'arrive pas à les intégrer complètement bout. Il y a un Cyberman, on voit que si tu es environ un peu près aussi fort contre ton adversaire, ça va réussir, ça va probablement le dégommer. Mais il y a aussi l'enjeu de à quel prix. C'est une technique que tu ne peux utiliser qu'une seule fois, à moins que les Dragon Ball existent, mais c'est un peu débile de compter là-dessus. Donc ça n'a pas un potentiel de destruction bien immense, ça s'utilise très facilement, on peut lui donner, mais le prix à payer n'en vaut tout simplement pas la chandelle à mon avis. À la quatrième place, on aurait le Mafuba. Donc Dragon Ball Super a essayé de reparler du Mafuba et un peu nous le vendre comme un truc complètement pété, et ça l'est effectivement, comment eux le présentent. Mais voici mon interprétation du Mafuba, et c'est pas totalement incohérent avec ce qu'on voit dans le manga seulement. Et le manga Dragon Ball, on oublie Dragon Ball Super. Donc, l'idée c'est que le Mafuba, le prix à payer pour enfermer son adversaire dans un objet, ben c'est ta vie. Et c'est pas tant contredit dans le manga. Tortue Géniale le pratique, comme Mutaito avant lui. Il a beau rater sa tentative, il en paie quand même le prix, il décède. Tenshinhan ne le réalisera pas, donc il n'y a pas à mourir, il l'a pas fait. Il y a le Tout-Puissant qui l'exécute, mais il n'a pas complété l'attaque. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne meurt pas. D'autant plus que le Tout-Puissant, on aura beau nous dire que ouais, mais il voulait pas se tuer lui-même, il va le faire plus tard. Puis Goku l'intercepte. Donc il est prêt à se tuer lui-même si ça peut tuer Piccolo Junior. Donc l'idée d'utiliser le Mafuba, parce qu'il n'est pas assez fort pour vaincre Piccolo Junior, comme un moyen de l'enfermer, mais de se tuer lui aussi, de façon peut-être plus noble, c'est pas complètement à rejeter d'emblée de jeu. Piccolo va pratiquer le contre Mafuba, et d'ailleurs c'est pourquoi la technique c'est pas super efficace, il existe un contre. Mais il faut le savoir, bien sûr. Mais il compte la technique, donc on peut présupposer que le contre Mafuba utilise l'énergie de l'autre, et ainsi n'est pas fatal pour l'utilisateur. Mais bref, dans ma version à moi, je dirais que peu importe quoi, le Mafuba, tu paies le prix. Là. Même si t'es un Goku Super Saiyan 3, c'est pas une question d'avoir assez d'énergie, c'est littéralement un jet d'énergie. Bref, il faut qu'il y ait ce prix-là toujours à payer, parce que sinon, effectivement, c'est trop pété et ça devient un peu ridicule, et qu'effectivement, on pourrait se poser la question, pourquoi ils n'ont pas juste utilisé le Mafuba à peu près tout le temps pour toutes les menaces. Bon, il y a Dragon Ball, l'espèce, on veut les vaincre, etc., mais quand même, on l'aurait fait contre Boo, ça aurait été réglé, hein. Donc, il y a ça, le prix fort cher à payer pour utiliser le Mafuba, le fait que ça peut être contré, mais surtout le fait qu'il faut être préparé à le faire. On n'improvise pas un Mafuba, parce qu'il faut un objet dans lequel mettre la personne. D'autant plus que Dragon Ball Super a élaboré l'idée qu'il faudrait peut-être avoir un saut. On peut oublier cette idée-là, ça n'a pas été très abordé dans le truc de base. Je ne peux pas souvenir que Tenshinhan avait un saut sur son autocuiseur. Peut-être que oui, je me souviens plus. Mais bref, il faut préparer le coup. Et en plus, ben, le Mafuba, si tu es seul face contre deux adversaires, ça ne sert à rien. Tu vas te tuer, enfermer certes un des deux adversaires, mais l'autre va juste libérer. Donc, c'est absolument pas utile. Et en plus, ben, tu sacrifies ta vie pour enfermer temporairement la personne. Peut-être qu'elle va rester là, et on le sait, elles vieillissent même à l'intérieur
du contenant et mourir de vieillesse, peut-être bien, mais peut-être va juste être libéré une semaine plus tard, un mois plus tard. Donc, c'est une technique, un fort prix à payer pour un pari. Bref, de peut-être réussir à vaincre, tuer son adversaire de vieillesse, peut-être ou peut-être pas. Donc, à la 4e place, encore une fois, hein, c'est sous la prémisse que le Mafuba tue peu importe le niveau de puissance, parce que si ce n'est pas le cas, ben effectivement, tentons le coup, ça serait au contraire peut-être dans les meilleures techniques de Dragon Ball, mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça serait ridicule, justement, que ça soit trop pété à ce point-là. À la 3e position, nous aurions le Makanko Sampo. Donc, c'est une technique iconique à Piccolo, mais qui sera utilisée lors d'un seul combat et plus jamais par la suite. Et des fois pour les motifs étranges, hein, contre les Saiyans, ils étaient en supériorité numérique, il aurait peut-être pu le faire, essayer. Mais non, on n'a pas eu ça. Dans l'anime et dans Super, ça va revenir souvent cette attaque-là. Mais n'empêche, ce n'est pas une technique efficace. C'est presque... on se demande pourquoi Piccolo a développé la technique. Hein, sur le plan, se dire comme, hey, avec ça, je peux vaincre Son Goku. Excusez-moi, Goku. Ben non, il te laissera pas faire ton attaque. Et il va l'esquiver, ce qui est faisable. C'est une technique qui demande beaucoup trop de temps de concentration. Oui, elle parvient à surmonter les corps de puissance, mais à peu près autant on dirait qu'un Kenza, mais en prenant beaucoup plus de temps. On va saluer que c'est une technique qui s'utilise avec un seul bras, donc tu peux te faire arracher un bras, tu pourras quand même la pratiquer, mais quand même, dans une situation de 1 contre 1, ça semble à peu près pas utilisable, et en infériorité numérique, encore pire. Donc, mais à 3e place quand même, parce que ça peut s'utiliser avec un seul bras. À la 2e position, j'aurais le Final Flash. Donc, une technique iconique de Vegeta, depuis n'avoir été utilisée qu'une seule fois dans le manga, un peu comme le Big Bang Attack. Et oui, ça permet de combler les corps de puissance. Hein. Cell s'en est rendu compte, il y a une petite frayeur. Mais encore une fois, hein, Vegeta a pu l'utiliser parce qu'il a provoqué Cell. Hein, comme, hein, tu ne chercheras pas à esquiver ça, tu vas l'encaisser parce que tu veux montrer ta supériorité par rapport à moi. Donc dans un combat où l'adversaire n'est pas demeuré, il ne laissera pas Vegeta charger son attaque et accessoirement il va peut-être aussi esquiver. Là. Donc, encore une fois, est-ce que c'est pratique dans un combat réel? Pas du tout. En plus, est-ce que ça s'utiliserait avec une seule main? On pourrait s'imaginer peut-être bien que oui, avec autant d'efficacité. Ça reste à voir, on n'a pas la démonstration que ça s'utilise avec une seule main comme le Makanko Sampo. Mais bref, c'est une technique qui prend beaucoup de temps et qui, encore une fois, en 1v1, ça n'a pas l'air d'être en pratique. C'est pas comme un Kamehameha qui se charge rapidement. Là. Non, c'est bien plus puissant qu'un Kamehameha. Mais contrairement à un Kiko-O, hein, qui s'utilise quand même très rapidement, pas le Final Flash. Ça prend beaucoup de temps. Ça n'en vaut pas la peine. Et à la première place, donc la technique à mon avis la plus inutile de tout Dragon Ball, mais si vous avez d'autres choses en tête, vous pouvez en faire part dans les commentaires, c'est le Genki Dama. C'est une technique très iconique dans Dragon Ball, mais vraiment pas bonne. Encore une fois, on se demande à quoi pu penser hein, Kaio en la développant. Ça peut être utile si Satan l'apprenait. Hein, ça peut être fort pour quelqu'un de très faible, mais on a la démonstration que ben, plus la puissance augmente, plus le Genki Dama devient dérisoire. Hein. C'est un Genki Dama certes amoindri, mais qui ne parviendra pas à vaincre un Vegeta lui-même amoindri. Donc déjà, il y a ça. Goku va utiliser une version plus boostée contre Freezer, hein, parce que oui, la planète Namek, il n'y avait plus beaucoup d'énergie à puiser de la part des Namek, parce qu'ils étaient morts, mais il y a quand même des planètes environnantes, donc on avait un Genki Dama bien plus fort, qui n'arrivera même pas à blesser de façon notable Freezer. Bon, il aurait évoqué l'idée qu'il avait cru mourir, mais bon, il n'est pas très blessé pour quelqu'un qui a vécu ça. Et après ça, on atteint la limite. Le Genki Dama, dans ce qu'il peut récolter naturellement, ça aurait pas fait peur aux androïdes, ça aurait pas fait peur à Cell, peu importe la forme dans laquelle il était, et Boo rirait bien dans son coin. Donc face à Boo, justement, il a fallu tricher, si on veut, et demander aux gens de délibérément donner leur énergie. Mais encore une fois, là, il faut prévoir le coup, il faut être capable de communiquer avec tous ces gens-là. Donc, sans Kaio, ça vaut rien. Et il faut aussi le soulever, encore une fois, de toutes les techniques qu'on vient de mentionner, je crois que le Genki Dama, c'est celle qui prend le plus de temps à se préparer, hein, que l'énergie vienne en soi et qu'on puisse en faire quelque chose. C'est celle qui prend le plus de temps, un point tel qu'on va des fois même tricher lors de sa première utilisation. Là,
La morsure du soleil que Goku fait à Vegeta semble durer des plombes, au moins 2 à 3 minutes. Goku s'éloigne, certes, mais c'est abusé. La morsure du soleil, ça n'aveugle pas aussi longtemps dans ce qu'on a pu généralement en voir ailleurs. Et malgré le temps gagné, Goku ne réussira pas à même lancer l'attaque. Et contre Freezer, il faut que Piccolo occupe. Contre Boo, pareil. Dans tous les foutus OAV où Goku l'a fait, il faut souvent que du temps soit gagné. Hein? Parce que ça ne s'utilise pas comme ça contre un adversaire seul. Le seul cas d'exception, si on a un, c'est... Puis c'est même pas tant ça non plus, contre Broly, le premier film, où Goku continue de se battre tout en pratiquant un peu, si on veut, le Genkidama. C'était quelque chose qu'on n'avait à peu près jamais vu. Et encore une fois, c'est un OAV, donc hein, c'est vraiment prendre avec des pincettes. Dans Dragon Ball Super, si on peut en parler. Hein, quand Goku fait le Genkidama plus faible que celui qui a vaincu Boo, on va le rappeler. Hein, pourquoi Jiren attend? Parce qu'il dit c'est ta meilleure technique, parfait, lance-la moi, je vais la repousser. Il veut se prendre l'attaque. Sinon, il pourrait juste attaquer Goku et pas lui laisser le temps de faire quoi que ce soit. Là. En fait, on swing dans ce tournoi-là, même, il n'y a personne qui dit Goku est très vulnérable, on va l'attaquer. Sauf une personne que Vegeta va interrompre, c'est tout. Donc, c'est ça le Genkidama. Hein. C'est une technique qui, rapidement, Dragon Ball n'est pas impactante au niveau de la puissance. Elle ne permet pas de combler l'écart de puissance. Pour que ça soit puissant, il faut avoir un intermédiaire extérieur. Et ça prend des plombes à charger. Donc, est-ce que ça peut s'utiliser dans un combat 1 contre 1? On a eu un exemple, et qui n'était pas très concluant à ce niveau-là, même que peut-être il a fallu lui faire faire mentir la durée de vie de la morsure du soleil pour y arriver. Donc non, ce n'est définitivement pas une attaque efficace. C'est la pire dans mon sens dans Dragon Ball, à quel point, pourquoi c'est là. Ça s'utilise, ça peut être très pratique, mais dans des conditions très particulières et jamais en 1 contre 1. Ouais. Donc, je sais que c'est iconique, mais c'est, à mon avis, l'une des plus mauvaises techniques dans Dragon Ball. Donc, c'était mon top 5. Si des techniques dont j'ai pas parlé, j'ai pensé mettre le Dudumba dedans, mais je me dis, c'est quand même correct comme technique, là. Ça s'utilise bien. C'est peut-être pas super impactant, là, mais c'est comme un Kamehameha. En fait, on nous dit même que c'est plus fort qu'un Kamehameha en théorie. Là. Donc, vous pouvez me faire part de vos suggestions dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je pense qu'on peut être rendu à mon recap des jeux vidéo que j'ai joué cette année. Hein. Vidéo qui ne marche jamais très bien, mais que moi, ça me plaît à faire, donc je vais continuer à le faire. Et aussi Bleach, qui je pense que cette saison-là est bientôt finie, fait que ça sera l'occasion de faire mon retour sur la deuxième partie. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Est-ce que tu vois cette bouteille? Ouais. Tu la vois? Ouais. Je la pose sur le sol, tu la vois? Ouais. Mafouba!